Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie pour parler football dans votre émission C'est l'heure du foot et Sahar Ramadankom. Et comme vous l'avez constaté, durant ce mois de Ramadan, l'émission débute à 17h et non pas à 17h45. On a gagné une mi-temps en tout cas. Et au sommaire de ce 24e numéro de la saison, on parlera de la Coupe des représentants algériens en Coupe d'Afrique, la Ligue des champions africaine notamment avec cette défaite du CRB hier soir face à l'Espérance du Tunis. On parlera de la Liga aussi avec la 24e journée disputée ce week-end et on finira par un reportage réalisé par Sarah Derbel sur le club de la GSEB, voilà, Albière qui monte en interrégion. Et donc, pour parler de tous ces sujets, donc j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau nos deux consultants. Abdelnour Kawa, bonsoir. Bonsoir Saïd et bonsoir nos amis téléspectateurs. Ça Allah يسلمك. va, Maralbek Ramadan. Ça va jusqu'à maintenant, c'est le deuxième jour, hein, il faut attendre un peu. On dit souvent que Peut-être qu'il va nous avoir à l'usure. les premiers jours sont les plus difficiles, généralement. C'est exact. C'est exact. De l'autre côté de la table, Hamdullah Ribi, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir Abdelnour. Et en ce deuxième jour du mois de Ramadan, je suis très content de vous retrouver. Merci Ahmed Darawal Baranda. En attendant de voir justement, en attendant de demander des nouvelles de la régie, est-ce que Ramadan ou pas, on verra avec l'évolution de l'émission en tout cas. Sans plus tarder, messieurs, on va commencer donc par nos représentants en Coupe d'Afrique après ce jingle. Et donc, place à la CAF, donc à la Ligue des champions africaine pour commencer. Et cette défaite du CRB Belouizdad hier soir face à l'Espérance de Tunis, 2-1. Donc le CRB qui menait pourtant au score dès l'entame du match sur un superbe but quasiment du milieu du terrain signé Mérizek, Ahmed Laribi. On s'attendait peut-être à un autre résultat, en tout cas du côté du Shabab, sachant que la prestation des gars de Belouizdad était remarquable hier. Oui, c'est vrai. Ce qu'il faut dire de ce match, c'est que le CRB a fourni une très très belle prestation. Et puis avant ce match, l'ensemble des joueurs étaient très confiants. Ils se sont dit, ils se sont passés le mot, qu'on est là pour ramener une victoire. Pourquoi la victoire, c'est pour tout simplement... Terminer premier. Tout à fait, terminer premier. Et puis pouvoir jouer le deuxième match à domicile, donc ce n'est pas le cas. C'est l'inverse qui va se produire. Mais je pense que le CRB, depuis très très longtemps, c'est une équipe qui n'a pas perdu. Donc hier, ils ont perdu. Ils vont essayer de se retrouver au prochain match. Et on leur souhaite tout le bien pour aller très très loin en cette coupe de la Champions League. Je voulais juste revenir à ce que tu as dit, justement. Le CRB, bon, mis à part le fait qu'il soit qualifié, c'est vrai qu'il termine deuxième, ils auraient voulu terminer premier pour éventuellement recevoir le prochain match aller à domicile, etc. Mais c'est surtout pour éviter les gros calibres qui sont qualifiés, parce que là, il y a le WAC de Casablanca, il y a le Raja de Casablanca et le Ali du Caire. Donc ça va être trois morceaux qu'il aurait pu éviter en se classant premier. Bon, mais toujours est-il, quand on est engagé dans ce genre de compétition, peu importe l'adversaire, il faut essayer d'aller le plus loin possible. Et cette année, le CNB n'est pas sa première expérience, puisqu'ils ont déjà joué la Coupe d'Afrique. J'espère qu'ils vont pouvoir passer l'écueil des huitièmes et se retrouver en quart de finale pour pouvoir aller le plus loin possible. Justement, en parlant de cette expérience du Shabab, est-ce qu'on peut dire que cette équipe du CRB manque d'expérience à ce niveau de la compétition quand on se remémore, en tout cas, les deux matchs disputés par le CRB face au favori du groupe, qui est l'Espérance du Tunis, qui termine en tout cas premier de ce groupe. Sur les deux matchs, il manquait quasiment rien du tout au Shabab de l'emporter sur les deux matchs. Déjà au stade du 5 juillet, l'équipe menée, elle s'est faite rejoindre au score en toute fin de match. Et hier aussi, quand on voit les statistiques de la partie, le CRB était largement, dominait largement les débats. Il faut dire aussi que l'Espérance de Tunis est parmi les gros ténors africains. Donc c'est vrai que le CRB, surtout cette année, il ne faut pas oublier, moi je reviens toujours un peu au CRB de la saison passée où il y avait encore Sayoud qui arrivait à faire la différence, surtout quand il s'agissait de matchs aussi importants que ceux déjà joués en Coupe d'Afrique.
Bon, ça fait maintenant 2 ans. Presque une année que Sayoud est parti, oui. En tout cas plus de 7-8 mois. Mais le CRB est toujours efficace, on l'a vu au niveau de notre championnat, puisqu'ils sont en tête. Mais avec, ils n'ont pas réussi à trouver la doublure exacte de Sayoud. Bon, ils ont ramené à sa place Merzougui, qui logiquement devait essayer d'être à la hauteur. Mais c'est pas encore ça. Bon, il a des qualités. Maintenant, il faut attendre encore un peu. Merzougui, c'est plus un buteur, plus voilà. Merzougui ou Bourdim. Bourdim également. C'est Bourdim qui peut-être a failli cette saison du côté qui est très contesté aussi. Qui est contesté. Il n'a pas su. Mais, quand on parle avec Ahmed en aparté, en parlant justement du CRB, lui c'est son ancien club et moi c'est un club que j'aime beaucoup. Cette année, on est en train de voir le travail qu'est en train de faire l'entraîneur brésilien, Paqueta. L'entraîneur a été très souvent contesté. Justement, par rapport au début de saison. Au jeu que produit le Chabab. On dit souvent que le Chabab joue assez défensif. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, sur... Bon, c'est... Avec en tout cas la pléiade de joueurs dont elle dispose cette équipe du Chabab. Il est assez précautionneux, cet entraîneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend toujours des mesures défensives pour essayer de ne pas encaisser de but. Mais jusqu'à présent, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'il est en train de faire, ça lui réussit. Non, sur le plan comptable, il n'y a rien à dire. Surtout lorsqu'il s'agit des remplaçants. Donc il a toujours eu la main heureuse. Bon, on peut l'avoir une fois, on peut l'avoir 2 fois, mais là c'est du feeling, et le feeling a été payant pour lui. Ahmed Lalibé, est-ce que vous pensez que le Chabab, avec la composante de cette équipe, quand on voit que d'ailleurs en championnat, l'équipe est première, elle devance le Mouloudia d'Alger de 6 points, avec 3 matchs en retard. Le Mouloudia qui est deuxième, bon, même l'équipe de Saoura, il lui reste encore 3 matchs à disputer en retard. Est-ce qu'on peut dire que le Chabab, cette saison, doit absolument viser au moins le dernier carré en Ligue des champions africaine? Oui, c'est vrai, vous avez touché du doigt. Le CRB se doit cette année de remporter cette Champions League qui est tellement attendue par l'ensemble des supporters, des responsables du club et autres. C'est vrai que pour cette année, le CRB a pris une certaine posture parce que d'abord, ça commence à se stabiliser au niveau du mental. Et puis, Abdelnour a parlé tout à l'heure de Paqueta. Moi, j'ai vu que Paqueta, à chaque fois qu'il aligne le 11 rentrant, il aligne un 11 avec presque 5 à 6 milieux de terrain. C'est rare où il met 2 ou 3 attaquants. Ça lui a réussi jusqu'à présent. C'est un gars qui a du feeling. C'est un gars qui a une très belle lecture du jeu. À chaque fois qu'il fait des changements, si ce n'est pas celui qui rentre, qui marque le but, il donne la passe décisive. On l'a vu dernièrement, Tepti qui fait un centre sur Keddet qui marque le but victorieux contre le Moudia. Et je pense que cette année, le CRB, indépendamment, ça fait 2 ans qu'ils ont remporté le championnat, ils sont en mesure de le remporter pour la 3e fois, se doit de se réveiller et se dire qu'on est capable de remporter cette Champions League qui est vraiment très importante pour le club parce que être champion de l'Algérie, c'est bien. Mais il faut être parmi les... Il faut passer à notre Ah, tout à fait, bien sûr. Le CRB se doit de passer ce cap, parce que d'abord, ils en ont les moyens, ils ont les joueurs, ils ont un entraîneur qui, au début, c'est vrai, vous avez dit qu'il était un petit peu contesté, mais à travers le temps, on a senti que cet entraîneur maîtrise son sujet, cet entraîneur a cette capacité d'opérer des changements qui seront toujours très fructueux. Très très bien, donc le CRB Luzidan, on rappelle, il y a eu déjà un match, l'autre match plutôt du groupe, l'Espérance, ou plutôt l'Étoile du Sahel, qui s'est imposé face au club botswanais des Galaxies, 3-2, donc ça nous fait un classement. L'ES Tunis premier avec 14 points, le CRB deuxième avec 11 points, l'ES Sahel 6 points et le dernier, donc bon dernier, l'équipe du Galaxy 1 point. Donc déjà, ça reste, même si l'Étoile du Sahel, ce n'est plus l'Étoile du Sahel d'il y a quelques années, mais c'est déjà une belle performance pour le CRB d'éliminer un ténor africain, à savoir l'Étoile du Sahel, Abdelnour. Oui, mais de toute façon, le parcours qu'ils nous ont fait jusqu'à présent dans cette Coupe d'Afrique est un parcours logique. Hein. Ils ont le seul point, peut-être qu'ils auraient pu avoir les 2 points, justement, vous en avez parlé tout à l'heure, contre l'Espérance de Tunis au 5 juillet.
ils auraient pu maintenir l'écart et essayer d'être. Peut-être ils seraient retrouvés près. Mais jusqu'à présent, tous les matchs qu'ils ont faits, ils ont été à la hauteur. On passe à l'autre représentant algérien dans cette compétition de la Ligue des champions africaine, à savoir l'Entente de Sétif, qui jouera ce soir donc face au club du Raja de Casablanca. Là aussi, il n'y a pas un énorme enjeu en tout cas, puisque les deux clubs sont qualifiés, mais l'Entente de Sétif peut prétendre à la première place en cas de victoire. Ça va être difficile pour Sétif. Ça va être difficile, certes, mais une victoire 2-0 pour l'Entente pourrait en tout cas lui permettre de terminer premier, et quand on sait l'importance de terminer premier. Donc, comment voyez-vous, messieurs, cette rencontre et cette tâche des Sétifiens ce soir? Oui, moi je pense que pour l'Entente Sétif, c'est vrai qu'au niveau des championnats, locaux, c'est une équipe qui alterne le bon et le moins bon, en tout cas depuis quelques semaines. En Coupe d'Afrique, elle a démontré lors du dernier match qu'elle avait joué au 5 juillet, où elle était menée de 1 à 4 minutes de la fin. Elle est arrivée à égaliser, à marquer un troisième but victorieux. Et puis en face, il y a quelqu'un qui connaît très très bien le football algérien. En l'occurrence, c'est l'entraîneur Rachid aussi, qui a entraîné le CRB, qui a entraîné, je pense, l'Entente de Sétif aussi. Et puis il y a aussi un gardien de but qui connaît très bien le football algérien, Gaïa Merbah, qui est en train de faire de très belles prestations. Moi, je dirais que c'est équilibré, quoi qu'il y a l'avantage du terrain. Mais il me semble que l'Entente Sétif, à travers, il y a deux joueurs qui ne se sont pas déplacés. C'est Djabou, pour un problème, je pense, de passeport, de visa, je ne sais pas. Et puis il y a... De visa? Il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa, pardon. Passeport. Le passeport, oui. Et puis il y a l'Axial, qui est de ma famille, Hussein Laribi, qui est blessé. Sinon, l'ensemble des joueurs sont présents et j'espère que l'Entente Sétif pourra réaliser, si vous voulez, un bon résultat avec le Raja, contre le Raja, pardon. Abdelnour sur ce match. Je reviens un peu sur ce qu'il vient de dire, Ahmed. Là, ça serait grave si jamais Djabou n'a pas de passeport. Enfin, si c'est la raison qui est invoquée, ça serait vraiment une aberration. Enfin, j'espère que c'est plutôt autre chose. Mais enfin, toujours est-il que ça va être un match très très difficile. Il ne faut pas oublier que le Raja, on est en train d'abord de le voir au niveau du championnat marocain et même dans cette Coupe d'Afrique, le Raja n'est plus à présenter. L'Entente de Sétif, malheureusement, cette année, si on doit faire la comparaison par rapport aux saisons précédentes, c'est une année qui a été très perturbée de par tous les problèmes qu'ils ont eu depuis le début de saison. Bon, mais en Coupe d'Afrique, il ne faut pas revenir, ils reviennent de très très loin. Et ils auraient pu terminer leur aventure au 5 juillet. Ils ont changé la balance en 4 minutes. Voilà, donc c'est un sursaut d'énergie qui leur a permis de pouvoir se qualifier, de pouvoir assurer leur qualification. Maintenant, quant à la première place, moi je pense que ça va être très très difficile pour eux aujourd'hui. On passe à la Coupe de la Confédération et là l'équipe de la GS Saoura qui joue en ce moment même. Donc le match a débuté depuis un quart d'heure. L'équipe de la Saoura joue en Afrique du Sud, à l'Eswatini plus précisément, donc face à l'équipe des Royal Leopards. C'est pour l'instant 0 partout entre les deux équipes. Alors que dans l'autre match du groupe, qui se joue en même moment, puisqu'il y a de l'enjeu dans ce groupe, l'équipe d'Orlando Pirates affronte l'Etihad de Libye, 0 partout là aussi. Et là, l'équation est toute simple. Pour l'équipe de la Saoura, il faudra battre l'Eswatini, cette équipe des Royal Leopards, ce soir, et attendre la défaite de l'Etihad. Ou le match nul. Non, même le match nul ne suffit pas, puisque l'Etihad a 10 points et la GS Saoura a 7. On rappelle que la Saoura avait été battue à domicile il y a 2 semaines de cela par l'équipe d'Orlando Pirates, ce qui a compliqué considérablement ses chances de qualif. Ça va être très très compliqué, on ne va pas se le cacher, mais tout reste jouable. En tout cas, Orlando Pirates, si elle joue le jeu, cette équipe, elle devrait en tout cas battre Etihad. Il faut dire que l'Etihad de Libye est un très grand club. Oui. On connaît depuis toujours. Mais ça serait dommage de ne pas voir la Saoura passer dans ce groupe. En tous les cas, je pense que moi j'ai vu le match entre la GS Saoura et Orlando Pirates.
Orlando Pirates était nettement supérieur à nous. Oui, ils ont dominé le débat. Orlando Pirates, c'est un club de Ligue des Champions. Il n'y a rien à dire. Tout à l'heure, Saïd nous avait dit que, espérons que Orlando Pirates va jouer les jeux. À la fin du match, l'entraîneur d'Orlando Pirates, il a été vraiment très bien dans ses interventions. Il a dit tout simplement qu'on va jouer le jeu contre l'équipe des. Oui, on peut jouer le jeu, mais s'il fait reposer la majorité de ses cadres, et on peut le comprendre, hein, puisqu'il est qualifié, il peut se dire, moi, pourquoi je vais faire jouer mes joueurs titulaires alors que j'ai un match quasiment. Même si il y a un enjeu, hein, parce que je regarde le classement, il y a un enjeu puisque Orlando Pirates devra au moins faire match nul pour terminer premier. Voilà, donc là, mais le match nul n'arrange pas la GS Saoura. Donc c'est pour ça que je dis que ça va être compliqué. Il faudra que Saoura gagne et espérer une défaite de l'Etihad. Le problème dans ces matchs de Coupe d'Afrique, hein, depuis particulièrement cette saison, Saoura avait l'habitude de jouer à Béchar, hein, ces matchs de poule. Malheureusement, cette année, des décisions ont été prises par la CAF pour que ce soit des terrains de grands terrains avec toutes les infrastructures nécessaires. Et là, ils sont un peu pénalisés, hein, tout comme l'entente d'ailleurs. Hein. Peut-être le CRB, ils sont à domicile, ils jouent au 5 juillet, il n'y a pas de problème. Ça, c'est compliqué de faire le déplacement sur Alger à chaque fois, ce n'est pas la porte à côté. On peut le comprendre. Quand on sait que Saoura, que cette équipe de Saoura n'a pas été chez elle depuis peut-être 5 ou 6 semaines, c'est ça. C'est énorme. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui souffre énormément. Bien sûr, en tant qu'Algérien, on souhaiterait que cette équipe puisse se qualifier, mais ça me paraît très très difficile. Très très bien, messieurs, on passe à la Ligue 1 après ce jingle. Et donc, la Ligue 1 avec la 24e journée qui s'est disputée ce week-end, il y a eu 3 matchs reportés, puisque et le CRB, la GS Saoura qui joue en ce moment même et l'Entente de Sétif qui joue ce soir, donc sont concernés par les compétitions africaines. Et le choc de cette 24e journée qui a opposé donc à Tizi Ouzou, la jeunesse sportive de Kabylie, à l'USM Alger, ça n'a pas été un énorme match en tout cas, mais il y a eu match nul, un but partout. On va voir ce résumé et on revient. L'arbitre de cette partie, Abid Cherif, qui lance ce classico entre la jeunesse sportive de Kabylie et l'USM Alger. Combine avec Ouattara et ballon perdu, ça revient à Ben Hamouda qui lance Opoko sur le côté gauche. Opoko et la transversale qui est trouvée après 1 minute de jeu ici au stade de Tizi Ouzou. Quel show d'alerte au profit de l'USM Alger. C'est sa spécialité. Action, Ben Hamouda qui donne à Opoko. Opoko qui va se retourner, qui va dribbler, qui va frapper. Et ça passe tout juste à côté. Des buts gardés par Asdin Douha. Dès cette entame de partie, ça revient à Benzaza sur le côté gauche. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait encore une fois ce Opoko. Quelle retournée. Du pied gauche. Ça passe juste à côté. On revoit l'action de plus près. Benzaza et du droit Opoko. Yes, Tunis avant d'être racheté, avant que son contrat soit racheté. Attention, Mansouri qui frappe de loin et que ça passe à côté. C'est qui cherche et trouve Mouaki sur le côté gauche. Mouaki qui va dribbler son vis-à-vis, qui va frapper. Et c'est passé tout juste à côté. Bon, la frappe a été un petit peu dévissée, mais belle action en tout cas menée. Et attention, cette action bien menée. Benzaza sur le côté gauche. Et l'ouverture du score assez logique de l'USM Alger grâce à sa pépite, sa jeune pépite, Ait El Hadj. À la 44e minute de jeu, et l'USMA, logiquement, qui mène au score. Marqué un but très bien construit de la gauche, et puis à une seule touche de balle, il bat Douha. Il a été très intelligent, et puis c'est un but vraiment très bien construit, et c'est mérité au vu de l'état d'esprit de cette équipe d'USMA. Attention, une nouvelle fois, cette relance approximative, ça va profiter à Benzaza. Oh, parfaitement joué, qui cherchait un partenaire. Et le deuxième but
Qu'est-ce qu'il a loupé Benzaza sur cette action? Qu'est-ce qu'il a loupé effectivement, le coup franc. Parfaitement beauté, la transversale et le gardien, qu'est-ce qu'il y a? On essaye de voir cette action et but. Égalisation de la jeunesse sportive de Kabylie et on conteste ce but du côté de l'USMA. En tout cas, l'arbitre l'a bien validé et la JSK qui égalise après ce cafouillage. C'est en tout cas qui l'a validé. On revoit, il y avait ce transversal, Ouattara qui frappe. Ouais, Benbout qui lâche le ballon. Benbout qui a lâché de manière assez... On va le revoir. Oui, il lâche le ballon. Il n'y a pas eu de faute, Saïd. Larfi. Encore une fois, deuxième tête et parade du gardien Benbout sur cette action. Belem qui a failli être agressé complètement sur cette action. Oh là, qu'est-ce que le rate l'USMA sur cette dernière offensive. C'est Méziane. Par Méziane. Et que c'était bien joué du côté gauche de Belem. Siffle la fin de cette partie. On revoit cette dernière action. Et Méziane aurait pu donner la victoire. Il a failli tuer. Il s'en sort bien aujourd'hui à Tizi Ouzou face à cette équipe de l'USMA. On parle de cette action, notamment de Méziane. On va rester justement sur cette action. Ça arrive. Moi, personnellement, je la voyais dedans. En tout cas, Ahmed, on a commenté le match ensemble. Et Méziane était tout seul, aurait pu en tout cas crucifier. Et logiquement, l'équipe de la JSK, parce que sur le contenu du match, l'USMA méritait la victoire. Ah oui, ce qu'il faut dire, vous avez dit qu'on a commenté le match. En premier temps, l'USMA a eu, si vous voulez, le monopole du ballon au niveau de la conservation. Et les occasions surtout. Quatre occasions très nettes de scorer. Il y a une qui est rentrée par l'intermédiaire de Aït El-Hadj. Mais on peut dire que l'USMA, en premier temps, a bien joué Saïd. En deuxième temps, on a senti que l'USMA voulait beaucoup plus gérer ce 1-0, alors qu'ils avaient la possibilité et les capacités d'aller marquer un deuxième. Ça n'a pas été le cas. Mais la JSK a changé, si vous voulez, de physionomie à partir du moment où l'USMA est resté cantonné avec son bloc équipe placé très très bas. La JSK a joué son va-tout. Ils ont égalisé avec le but qu'on a vu. Il n'y avait pas de faute sur Benbout. C'est Benbout qui avait lâché le ballon derrière son dos. Et puis 1-1, je pense que c'est équitable pour deux équipes. Équitable, et la JSK qui a été assez méconnaissable, en tout cas sur cette prestation, sur cette rencontre, et notamment une prestation tout juste moyenne en première mi-temps. On n'aurait pas crié au scandale là, si l'USMA menait 2-3-0 à la pause. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que l'USMA, ça fait depuis la venue de cet entraîneur, on sentait que les résultats n'étaient pas là. Donc sur la manière, je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de l'USMA justement, cette saison. À ce match-là, on s'est dit, si jamais il continue à jouer de la sorte, Tizi Ouzou, c'est pas que ça va être une formalité, mais la JSK aura l'avantage de remporter les 3 points. Mais là, ce qu'on avait vu pendant tout le match, surtout en première mi-temps, puis moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est un peu le rythme du jeu. Ça jouait très très vite. Et l'USMA en première mi-temps aurait pu tuer le match. Et personne n'aurait crié au scandale. Maintenant, en deuxième mi-temps, c'est vrai que la JSK est revenue. Un but dans la confusion. Un but heureux. Parce que si on revoit un peu les occasions que la JSK s'est créées, il n'y en a pas eu des masses. Donc, un bon nul pour la JSK, je pense que c'est même l'entraîneur de la JSK a déclaré après match que le point est assez plutôt que son équipe était heureuse en tout cas de sortir de cette rencontre avec ce match. On revient à chaque fois, surtout quand on voit l'USMA, on voit la JSK. Le CRB, on peut le mettre de côté. Le Mouloudia d'ailleurs, pas mal de clubs actuellement ont des problèmes offensifs. Ils n'arrivent pas à concrétiser leurs occasions, et donc ça leur pose un problème. L'USMA, ça fait combien de temps que depuis... Ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas goûté à la victoire. Qui n'ont pas goûté la victoire. 5 matchs 5 matchs nuls. 4 nuls et une défaite. Voilà, une défaite à l'Herba. Donc si on revoit le bilan de cet entraîneur depuis qu'il est venu, c'est un bilan négatif. Donc j'espère qu'ils vont pas avoir les... Parce que là, à un moment donné, l'USMA va laisser penser qu'en continuant de la sorte, ils allaient pouvoir éventuellement jouer le titre. Mais là, tout ce qu'ils ont perdu sur les 4-5 matchs,
Donc se retrouver au milieu du tableau et peut-être jouer une place africaine, ça serait leur... Pour la GSK, deux absences très marquées en tout cas, et notamment au milieu du terrain avec les suspensions de Shamsuddin Harrag et Reda Ben Sayah. Deux absences qui se sont révélées au final très judiciables. On avait souligné, vous et moi, Saïd, que les deux absences de Harrag et de Ben Sayah ont pesé dans l'animation beaucoup plus sur le terrain. On connaît, je pense que l'arrivée de Harrag à la JSK lui a permis de mieux s'exprimer. Il est redevenu plus lucide, plus serein. Il n'est plus le Harrag qu'on connaissait, où il contestait à chaque fois contre les arbitres, contre l'adversaire. Ben Sayah qui est un élément très important. C'est le capitaine. Le capitaine, oui. Et puis c'est une sorte de leader. Et puis, moi j'avais dit, si vous vous rappelez Saïd, que Ouattara a couru beaucoup plus sans ballon avec... Il manquait de soutien. Il manquait de soutien. C'est ce qui a fait que cette équipe, d'ailleurs même l'entraîneur Soya, je crois, le coach tunisien, a déclaré dans sa conférence de presse en disant qu'aujourd'hui on est passé à côté, on n'a pas retrouvé notre jeu. Il a dit tout simplement que j'ai donné la chance à certains joueurs et n'ont pas su... Qui n'ont pas prouvé. Donc il dit que... Il a raison. Il a voulu secouer le groupe. Il parlait surtout de Mansouri et de Ben Saha qui revendiquaient une place de titulaire. Là, ils ont joué titulaire, ils n'en ont pas profité. Ils n'en ont pas profité, effectivement. On passe à un autre match. Celui qui est opposé au stade du 5 juillet, le Mouloudia d'Alger à l'Olympique de Médéa. Grosse surprise lors de cette rencontre. L'équipe de Médéa a tenu en échec le Mouloudia, 0 partout. Le Mouloudia qui, Abdelnour, marque le pas depuis quelques journées déjà. Après leur victoire contre Relizan, où on s'est dit ça y est, c'est une équipe... Ils ont enchaîné 3 matchs sans défaite. 3 matchs sans victoire. Ben ça fait, si on enlève le match de Relizan, ça leur fait 5 matchs sans victoire. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bon, le Mouloudia, c'est dommage, parce que là, ils auraient pu rejoindre le CRB au nombre de points. Malheureusement, ils ont très mal négocié ces matchs-là, et surtout celui-là. Ils ne pouvaient pas rejoindre le CRB à 6 points déjà. Non. Si jamais, je ne parle pas de ce match-là, je parle le match face au CRB déjà. Déjà, le match contre le CRB, et puis les matchs nuls qu'ils avaient faits. Ils auraient engagé beaucoup de points. Contrairement au CRB, qui profite à chaque fois de prendre 3 points. Est-ce que c'est le manque d'expérience qui fait défaut au Mouloudia? C'est certain. C'est certain, ce sont la majorité des joueurs. Il ne faut pas parler de Fruiwi ou d'autres joueurs qui ont de l'expérience, mais la majorité sont en train de se former au Mouloudia. Maintenant aussi, il faudrait qu'il y ait une assise, puisque maintenant on est en train de voir une nouvelle mode qui est en train de s'instaurer dans notre championnat. C'est aussi le limogeage ou l'arrêt des présidents. C'est ça. Donc, et ce qui est surprenant, c'est qu'après le limogeage, justement, vous faites bien d'en parler de Barahmia, l'équipe n'a plus gagné. Oui. Est-ce que ça affecte les joueurs, départ d'un dirigeant ou d'un président? On dit qu'un joueur signe dans un club. Mais il y a des affinités qui se créent. Quand moi j'ai un président avec lequel je m'entends, je préfère être avec lui et continuer mon contrat avec lui. Maintenant, si je ne connais pas le nouveau président, je l'ai rencontré peut-être 1 ou 2 fois, c'est quelqu'un qui a l'air d'être sérieux, mais a-t-il l'expérience nécessaire pour pouvoir gérer un club tel que le Mouloudia? Brahmi, avec tous les... On peut lui reprocher 1001 défauts, mais ça a été non seulement un athlète, mais un entraîneur de haut niveau, et il l'a prouvé à plusieurs fois. Donc, attendons pour voir le Mouloudia, comment va se terminer cette saison pour eux. Un petit mot sur ce match et sur cette équipe de Médéa qui ne veut pas lâcher. En tout cas, certes relégable à la 15e place avec 21 points, mais en tout cas, ce point pourrait permettre à Médéa de revenir en force et d'espérer j'ai compris ce que vous voulez dire, c'est que l'OM Médéa a le droit de résister, a le droit de rester en division 1. Il ne faut pas oublier que cette équipe était sur 10 défaites consécutives. Il ne faut pas aussi oublier que c'est une équipe qui est allée gagner à Oran contre le MCO, où tout le monde ne l'attendait pas. C'est ça. Par contre, contre le Mouloudia, je dois revenir légèrement sur le Mouloudia. Sur les 3 derniers matchs, c'est une équipe qui est en panne offensive. Tout à l'heure, Abdelnour a parlé de l'aspect offensif. L'aspect offensif, c'est beaucoup plus la créativité, c'est l'instinct, c'est l'inspiration des joueurs devant. Et puis,
à travers son animation. J'ai vu le match contre le Paradou à Dalbeda, où c'était une équipe, surtout en deuxième mi-temps, où elle avait raté beaucoup plus de passes dans l'entrejeu. Et le Mouloudia, sur le plan offensif, est en panne. Le Mouloudia, sur 3 matchs, n'a marqué qu'un seul but contre le Paradou, où elle a fait un match 1-1. Elle avait perdu 1-0 contre le CRB et contre l'OMDA 0-0. Il y a le match nul face au CSC aussi, dans 4 matchs sans oui, victoire. tout le monde pensait que contre l'OMDA, ça allait être une partie de plaisir. Ça n'a pas été le cas. Bravo à cette équipe de l'OMDA et bravo à Karim Zawi. Il ne faut pas oublier que l'OMDA a toujours posé des problèmes au Mouloudia. Tout à fait, oui. Très très bien, messieurs. Donc avant de passer à l'autre match qui a opposé le CS Constantine au Parado Athletic Club, on passe par on va voir donc on va passer par cette page publicitaire et on revient en tout cas. مع ولادي ولا ندير فيديو يخلص لي الكريدي. انا بالانترنت ديالي نشوف بها ولادي وكامل المسلسلات. وعلاش الانترنت تاعك طاحت عليك من السما؟ نحكي لكم. كل ما تهوى في سما تهدر بزاف وتكونكتي بزاف اوكي سما ميكس تاع موبيليس راح تهدر وتكونكتي حتى تكون فيكس. سما ميكس هذا راح تهرب 4000 دينار لحظه كل شبكات و50 جيجا انترنت. موبيليس معا نصنع المستقبل. ايه نحكي لكم. هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس معا نصنع المستقبل. Alors, messieurs, je disais, donc, on passe à un autre match, celui qui a opposé le CS Constantina, qui revient très très fort depuis quelques journées, face au Parado Athletic Club, résumé signé Ismaël Benkaïdia. Au stade Ben Abdelmalek Ramadan de Constantine, le Paradou rendait visite au CS Constantine dans une rencontre qui sera rythmée dès l'entame de la rencontre. Les occasions de but se multiplient, mais avec de la maladresse et puis des arrêts de gardien, l'échéance sera repoussée de part et d'autre, que ce soit du côté du CSC ou du côté du Paradou. Sur ce coup franc, Mejdel, le gardien, repousse le ballon au corner. Sur l'action suivante, le centre de Gemroud trouvera Ben Chaïra, mais le ballon est détourné en corner. 0-0 pour une mi-temps qui aura été de très bonne qualité. Dès le retour des vestiaires, le CS Constantine presse son adversaire, mais à chaque fois, le gardien Mejadel repousse l'échéance. Et parfois, ce sont les attaquants qui sont maladroits, à l'image de Boulbina, qui trouve le poteau du gardien Rahmani de Constantine. Sur l'action suivante, le CSC tente de trouver le chemin défilé, mais encore une fois, l'échéance est repoussée. Le coach Madoui incorpore Arji et à la 30e minute de jeu, il trouve le chemin défilé pour son premier ballon dans le match à la faveur d'une faute de la défense du Paradou. À un quart d'heure de la fin, bien sûr, la joie des supporters est incommensurable, mais Bouzok aurait pu niveler la marque sur cette action. On en restera là. Précieuse victoire des Constantinois face au Paradou, 1-0. Et donc, précieuse victoire, comme l'a souligné notre ami Ismaël Benkaïdia du CSC, qui revient très très fort depuis la prise de fonction de l'entraîneur Madoui, en tout cas. Et le CSC aujourd'hui est 3e, en tout cas ex aequo avec pas mal de clubs à la 3e position. Belle victoire du CSC. Oui, très belle victoire. Après le départ de Hadjar, tout le monde avait pensé que cette équipe allait avoir beaucoup de problèmes. Ça n'a pas été le cas. L'arrivée de Madoui a, si vous voulez, secoué l'ensemble des joueurs. Mais je ne pense pas que ça va être comme ça pendant plusieurs matchs. Parce que vous savez, en Algérie, dès qu'il y a un changement d'entraîneur, il y a tout de suite les joueurs, après 2 ou 3 matchs, ils se donnent à fond. Et puis après, ils ronronnent un petit peu. Peut-être que Madoui a trouvé un petit peu ce qu'on appelle la sauce. Il a su comment communiquer avec les joueurs. Et puis ça, il ne faut pas oublier que dans le club de CSC, il y a beaucoup de joueurs talentueux. Très très bien, on passe à un autre match, celui qui a opposé l'AS Ochlef à l'US Biskra. Résumé, c'est d'Ahmed Bouraïb. L'AS Ochlef n'a pas manqué l'occasion et a ajouté 3 nouveaux points à son escarcelle.
Et c'est à quelques secondes de la pause que les locaux ouvrent le score. Suite à un corner, l'arbitre indique le point de penalty. Snoussi exécute la sentence et inscrit le premier but pour son équipe. فغلول السنوسي ووابدي وليد فغلول السنوسي يمشي من هناك والهدف الأول لفريق جمعية شلف عن طريق فغلول السنوسي. En seconde période, les Chilifiens accentuent la pression et doublent la mise d'un superbe tir de Baziz. تعود الكرة لصالح الجمعية التسديدة. Le reste du match ne donnera aucun changement et les deux équipes se quittent sur ce score de 2-0. Suite à sa victoire, l'ASO se positionne à la 9e place au classement général, alors que Biskra enchaîne une 4e défaite de suite et un 6e match d'affilée sans victoire et se retrouve 10e avec 33 points. Et l'équipe de l'ASO Sherifa qui continue en tout cas d'émerveiller, hein, puisque cette équipe joue très très bien au foot et franchement ça fait beau à voir, hein, de voir cette équipe de l'ASO Sherifa. Hein, c'est pas surprenant, on est en train de voir Schleff depuis le début de saison. C'est vrai qu'il y a eu à un moment donné... ça gagnait pas en début de saison, mais ça jouait bien. Et là, ça paye le travail de l'entraîneur. Ils arrivent déjà à retrouver le chemin défilé, chose qu'ils n'avaient pas en début de saison. Maintenant, ils sont à quelques points pour éviter la relégation cette année. Donc moi, je dirais qu'actuellement, Samir est en train de faire un très bon travail, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Maintenant, Schleff nous a toujours habitués à jouer surtout défensivement. Quand on voyait à un moment donné, c'était la meilleure défense du championnat. Aujourd'hui, bon, ça n'est pas le cas. Et sur, ce qu'il est en train de faire actuellement, Samir, je crois que c'est du bon boulot, et pourvu que ça dure. Sur Biskra, qui continue sa chute. Biskra, c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. Est-ce que ce sont les problèmes qui ont ressurgi et qui sont en train de ressurgir et d'empêcher? Je ne pense pas. Maintenant, c'est peut-être le retour de Manivelle, c'est peut-être un passage à vide, mais un passage à vide ne dure pas aussi longtemps. Ça va être pendant deux matchs, maximum 3 matchs. Bon, j'espère qu'ils vont pouvoir se relever parce que c'est quand même dommage. Hein. C'est une des plus belles saisons que faisait Biskra. Hein. Le NC Magra continue d'aligner les victoires et cette fois-ci, la victime se nomme le Nasr UCND. On va voir ce résumé de Fatah Abada et on revient. Les journées se suivent et se ressemblent pour le nez du Sendai. Et c'était encore une fois le cas lors de leur déplacement à Magra. Les amoureux de sang et or ont attendu des réactions de protégés de Liemin Borrara. Ils n'en furent rien. Même si le début du match était à leur faveur, les Nehdistes ont manqué d'ouvrir la marque, notamment par l'intermédiaire de Ben Ayed au quart d'heure de jeu, lorsqu'il s'est retrouvé seul dans la surface de réparation. Et c'est finalement les locaux qui ouvrent la marque à la demi-heure de jeu, suite à un débordement de Hadj Bougesh sur la gauche, et son centre trouve Mohamed Saïd Bourahla qui place une jolie tête hors de portée du gardien Botaga. Malgré les nombreuses tentatives des Nehdistes en deuxième période, le score en reste là et les Maghraouis remportent 3 précieux points face à un concurrent direct pour le maintien, tandis que les Sang et Or continuent à manger leur pain noir en attendant des jours meilleurs. En tout cas, ça se voit que Abada, courage, hein, Fatah. Alors, le NC Magra qui continue de gagner, Ahmed, et ça va mal là, du côté du net. Ah oui, moi je dirais tout simplement que pour le NC Magra, il continue son bonhomme de chemin, ils sont devenus intraitables à domicile. Et puis concernant le net, on sent qu'à travers les matchs, à travers le temps, le net est en train de perdre un peu de, si vous voulez, de son temps, parce que c'est une équipe qui n'arrive plus à trouver le chemin défilé. Et puis, je dirais tout simplement... elle marque, en tout cas, elle a marqué 3 buts face au CRB. Mais elle a encaissé 5. Elle a encaissé 5. Donc, c'est une équipe qui... C'est dommage de voir le net à ce... Alors que le net a débuté le championnat en fanfare. Hein, on se rappelle avec Karim Zawi notamment. À côté, on dit que souvent, qui ménage sa monture va loin. Donc, ce qui veut dire que pour le net, je dirais que ça commence à sentir aussi, parce que c'est une équipe qui est déjà relégable. C'est bien.
Ah là là, Ahmed, l'arrivée avec le Rossi. C'est une vérité. Vous savez que le NAD, ça toujours. On adore voir le NAD jouer. Mais quand on voit cette équipe, surtout cette année. Moi, j'ai cru entendre Poulet et Roti. Oui, c'est un peu en train d'avoir des mirages là. Exactement. On passe au dernier match donc, de cette journée, celui qui a opposé le Hilash El Romlaïd au RC Relizane, résumé signé Sami Achichou. Après avoir battu Sétif à domicile et ramené un nul de Boulourine face à l'USMAL, le HB El Romlaïd enchaîne avec une victoire à l'extérieur, cette fois face au RC Relizane. Les locaux ont ouvert le score à la 36e minute de jeu par Seammar. « 1-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, le HBCL plus entreprenant égalise par le capitaine Aïb à la 69e minute. Quelques minutes plus tard, Harari corse l'addition pour les visiteurs. Grâce à cette victoire, le HBCL rejoint le RC Larba à la 12e place au classement avec 27 points et un match en moins à disputer en déplacement face à la GS Saoura. De son côté, le RCRS coaché à la 17e et avant-dernière place. Alors, cette équipe en papota durant ce résumé de Hilash El Romlaïd. Hilash El Romlaïd, là aussi, Abdelnour, belle équipe en tout cas qui gagne à Relizane et qui continue en tout cas sa remontée au classement. Oui, de toute façon, depuis le début de saison, on avait dit que El Romlaïd était une bonne équipe. Bon, en tout cas, ils avaient besoin d'un déclic. Pas d'un déclic, mais de faire leur apprentissage au niveau de la D1. Mais en santé, moi je me rappellerai toujours l'entraîneur de Béchar qui avait dit que c'est une équipe qui va se reprendre très très vite dans ce championnat et aligner de bons résultats. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant c'est un peu Relizane qui pratiquement va avoir beaucoup de difficultés à rester en division 1. Très très bien, donc on a fait le point sur cette 24e journée. On rappelle, il y a 3 matchs encore à disputer. CRB, RC Erba, MC Oran, GS Saoura, Wydad de Tlemcen, Entente de Sétif. Et le MC Oran en tout cas devra faire attention puisque cette équipe se rapproche dangereusement de la zone des relégables. On va suivre donc les résultats de cette 24e journée avec le classement et on revient. A noter que ce championnat de Ligue 1 va observer une période d'une mini-trêve, en tout cas, puisque la 5e journée est prévue que le 12 avril prochain. Entre-temps, il y aura quelques matchs en retard à disputer. Et depuis quelques secondes, on a avec nous notre amie Sarah Derbel. Sarah, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir Abdelnour, bonsoir Ahmed et bonsoir à nos téléspectateurs. Sahamdan, Sarah. Sahamdan, comme à vous. De retour après quelques semaines d'absence. De retour, et ça me fait plaisir de me retrouver avec vous. Et donc on va commencer avec vous, mais juste après le jingle. Et notre ami Youssef est apparemment... Qui est Saïm comme Fatah Abel. Saïm, puisque ce n'est pas de dossier, c'est Sarah Derbel, c'est la parenthèse de Sarah. Donc Youssef s'est trompé, il khalas le ftar. On me dit de refaire, c'est pas la peine de refaire, il khalas le ftar et c'est tout. Donc on passe, Sarah, à votre reportage et vous êtes parti à El Biar justement, où
le club mythique d'El-Biar, en tout cas la GSEB, a validé son accession en interrégion. Tout à fait, Saïd. Donc, je suis allée pour célébrer avec ce club-là. Bah oui, célébrer. J'étais présente à la cérémonie avec toute l'équipe, avec le staff technique, les joueurs et les anciens joueurs. Abdellah, vous allez les voir, des anciens dirigeants, peut-être vous allez les reconnaître. Donc cette équipe d'El-Biar, comme vous l'avez dit, Saïd, a accédé en division amateur et c'est la 3e fois de suite que le JSEB, la jeunesse sportive. Division interrégion. Interrégion, c'est la 3e. L'équivalent de la 3e division. La 3e division. Et donc, je disais que ce club a décroché ce titre de champion pour la troisième année de suite. Donc, que de la réussite et des succès pour ce club d'El-Biar. Donc, on vous laisse le découvrir leur succès à travers ce reportage. J'ai poussé dans ce club-là. Ce club, c'est ma vie. Major honneur, surtout, والله على المرحوبين اللي جاتوا في هذه لا جي اس بي هذه. عبد القادر زقان الله يرحمه qui était un membre fondateur. Depuis l'équipe du FLN حتى لوقتنا هدايا peut-être les meilleurs joueurs du football algérien. Faire renaître toute cette histoire. Derrière chaque grand club, une glorieuse histoire. Une formation de football mythique au riche passé historique. 77 ans d'existence, la jeunesse sportive d'El-Biar, ou la jeunesse tout simplement, est l'une des premières écoles algéroises de football. C'est un club qui maintenant qui renaît, qui reflète El-Biar, qui donne, vous savez, il donne une grande fierté à la GSEB et à ses enfants. Ça me touche. Autant que vétéran de ce club-là, je suis fier de ce qu'ils ont fait, quoi. Je suis fier, vraiment, je suis fier. Beaucoup de joueurs, 4 ou 5 joueurs qui ont participé à l'équipe FLN, les frères Soukan et les Ibri. Très de réussir parce que il y a de bons assises actuellement et le club n'est pas perturbé. Il travaille d'une manière tranquille et c'est pour ça que le résultat suit. Un véritable réservoir des jeunes talents qui ont servi le football algérien. Je fais partie de cette famille, fait partie de ma vie. Je me souviens de mon père qui me disait je suis un fervent supporter de la GSEB. Et c'était un fils d'El-Biar. Alhamdoulilah, tous les anciens dirigeants avec qui j'ai travaillé sont là. Alhamdoulilah, bravo à la GSEB, bravo surtout aux joueurs, au staff technique et à tous les gens qui ont œuvré. Et Khalifa qui est là, qui est fidèle. Et ça m'a fait plaisir de le revoir. Et bravo à la GSEB. Aujourd'hui, les Rouges et Bleus continuent d'honorer les couleurs de ce prestigieux club et d'espérer le meilleur pour la JSEB. Et comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Dirigeants, staff technique et joueurs ont réussi à décrocher ce fameux titre de champion pour la 3e année de suite et accéder en division amateur. Apporter notre soutien au club parce qu'on a vu que le club avait besoin de ses enfants. On a répondu présent. Alhamdoulilah, Rabbi Oufaqna pour faire ces 3 accessions. Inch'Allah, on envisage de faire Inch'Allah, un projet sportif qui est une académie, Inch'Allah. Le club de la GSEB qui reste un club historique. On a pu faire la 3e accession d'affilée. On ne va pas s'arrêter là, c'est sûr. On a d'autres ambitions. Inch'Allah, on a tout pour réussir. Alhamdoulilah. On attend juste le soutien des autorités locales parce qu'ils nous ont promis beaucoup de choses. هو المجهود الكبير اللي داروه اللاعبين ثاني وين جازوا على دي بيريود واعرين بزاف وحنا بيان سور معاهم وقعدنا ناملوا حتى لا ديرنيير جورني والحمد لله ربي وفقنا ورانا صعدنا والناس كامله فرحانه ومبروك على البيار. Chez Raga, c'était une équipe vraiment forte. On a eu du mal aussi. Ils nous ont collé pendant toute la saison. Et alhamdoulilah, à la fin, on a eu gain de cause. Même si début de saison, Jana Chiawar, début de match, on n'a pas réussi à les gagner. Mais on بعد مع الوقت شغل الناس كاع حتى تروح في au travail والحمد لله اليوم l'objectif on a atteint l'objectif. Bon مع الاول كانت شويه اللي تي ان بو دور مع ديبيوت سيزون ايتو بصح الجروب ريستي سودي وكاع يتك شدينا كاع اليد في اليد و
فريمون ميريتي هاد لاكسيسيون وان شاء الله ما عادش نحبسوا حتى ان شاء الله نطلع حتى البريمير ديفيزيون مع le président. Nous sommes fiers de cette accession. Comme on dit, le phénix renaît toujours de ses cendres. Et nous espérons bien sûr que notre cher club de cœur rejoindra l'élite du sport algérien. Et que vaut un club sans son fervent supporter? Je félicite Mohamed Turki, il a fait un bon travail. Il a recruté un bon staff, des bons joueurs. Vive la GSB. La GSB est connue d'apprécier les joueurs FLN, les Ibrine, les Frères Soukan, les Wadikan, Baouch et ainsi de suite. Et les grands joueurs qu'elle a donnés à tous les clubs d'Alger. Le succès ne s'imite pas, il se crée. L'histoire continue grâce à cette nouvelle génération qui rêve de jouer un jour dans la cour des grands. Juste une petite information, Sarah, vous donnez la parole. À la mi-temps, en tout cas, la GS Saoura donc est tenue en échec par les Royal Léopards 0 partout, alors que dans l'autre match du groupe, Orlando Pirates et Ittihad sont à 0 partout là aussi. Sarah. On revient sur ce club Abdelnor de la JSEB. On en parlait pendant que le sujet était en train de passer. Avant de parler de leur titre, de ce trophée, de ce 3e titre consécutif, on va parler un peu de ce club, de son histoire. Un club qui a vu naître, on va dire, des noms du football algérien. L'exemple de il y a les Souken, Marouche, qui ont fait partie de l'équipe du FLN. Ensuite, par la suite, il y a eu d'autres joueurs, une équipe qui a été un réservoir des jeunes talents pour le foot algérien. Il y a eu, on avait parlé on l'a reçu récemment, El Hadi El Arbi, il y a eu aussi Rabah Saaden, Bouich, on l'a vu, Menad, Lazizi, Dekimesh également. Donc, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette équipe-là d'Elbière et de toutes ces stars? On peut dire que c'est des stars qui sont passées par là. De toute façon, Elbière, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que il y avait il y avait deux clubs à Elbière. Il y avait le SCUEB à l'époque et puis la JSEB. Donc au lendemain de l'indépendance, la JSEB avait de très bons joueurs. Et ils étaient arrivés à être en National 2. Maintenant, ça a été également un foyer de jeunes pépites qui ont fait, en ce qui concerne le Mouloudiano à notre époque. Il ne faut pas oublier qu'on a eu Zoubir Bachil qui venait de la JSEB, Salim Zror qui venait également de la JSEB. Plus tard, il y a eu Bouich également, mais de notre génération, Zoubir Bachil et Salim Zror venaient de la JSEB. Donc ce n'est que légitime aujourd'hui, si on revoit un peu le GSEB, rejoindre un peu. Maintenant c'est la 3e division, j'espère qu'ils vont pouvoir aller le plus haut possible, et pourquoi pas se retrouver un jour. Mais bien sûr, il faut pas oublier que ce sont de très très petits moyens que la JSEB a. Moi je me rappelle, j'avais souvent discuté à l'époque avec des amis qui étaient dirigeants à la JSEB. La JSEB n'a pratiquement aucune finance, si ce n'est que des aides symboliques. Et je pense qu'avec tout ce qu'ils sont en train de faire, j'espère que les autorités d'Elbière vont pouvoir suivre et les aider au maximum. Très bien. Ahmed, malgré toutes ces pépites, on vient de parler de grands joueurs, l'Elbière n'a jamais pu jouer en Division 1. Elle a joué en 2e division dans les années 60-80. Aujourd'hui, elle se retrouve en 3e division. Donc elle se rapproche petit à petit, c'est la 3e année de suite. Il a parlé de moyens, donc le nouveau président, il essaye de mettre, on va dire, tous les moyens pour assurer les bons résultats à ce club. Pensez-vous que ce club ira peut-être un jour en Ligue 1? Oui, il a les possibilités d'aller très loin, tout dépendra des moyens qui seront mis à la disposition. Et puis, à l'instar de l'Elbière a toujours été une école de formation. Il y a pas mal de joueurs qui sont passés par l'Elbière. Tout à l'heure, Abdellah a parlé de certains, moi je vais rajouter d'autres. Il y a Gendouz, il y a 2 joueurs qui ont joué avec moi au CRB, c'est Bouala Maroum et l'Amrani. Et puis à l'époque, on avait un entraîneur de la catégorie junior qui venait d'Elbière, c'est Djelloul Bestoud. Il a ramené pas mal de jeunes avec lui au CRB. Et par la suite, c'est des jeunes qui sont montés, qui ont joué avec nous, à l'image de Wagenul Mohamed, à qui j'ai fait un salut. Et puis en parlant de l'Elbière a eu presque le même traitement que l'USMH, que l'RC Kouba, que l'OAMR Ruisseau, parce que d'abord, ça a été un club formateur. Et puis par la suite, il y a eu, si vous voulez, la venue
de joueurs qui demandaient beaucoup plus d'argent et demandaient des logements, de le terrain, ce qui fait que ce club a un petit peu déraillé de sa performance. En tout cas, je suis obligé de vous couper parce que notre réalisatrice Amel Ben Batouche veut apparemment retourner rapidement à la maison puisqu'elle me dit qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Excusez-moi, alors je vais juste donner l'info que le BM a terminé la saison avec 41 points Saïd et juste après, elle a été suivie par Chiraga avec 39 points, donc 2 points d'écart entre le champion et c'est bon Amel, tu peux aller cuisiner. En tout cas, avant de... Ahmed voulait dire également quelque chose. L'accession, ah oui, très rapidement. Hein. Il y a Sol Razlan qui a un reportage sur les bières. Moi, le Solza qui est mon partenaire, est-ce que vous avez la possibilité d'aller faire un avec reportage? plaisir. Avec on plaisir. ira ensemble. Il vient d'accéder là. Il vient d'accéder. On ira ensemble, Ahmed. Rendez-vous pris. En tout cas, je tenais aussi à présenter mes condoléances en tout cas à Rachid Asma, donc président de la Ligue de Wilaya de Tizi Ouzou, qui nous a quittés hier, donc, alors qu'il était en mission de travail avec l'équipe de la GS Saoura en Afrique du Sud. Paix à son âme, et nos condoléances, nos sincères condoléances à sa famille, à toute la famille du football. Notamment à Tizi Ouzou. On arrive donc au terme de cette émission. Merci Abdelnour. Merci, et puis ça va. À la semaine prochaine, Inch'Allah. En tout cas, toi, tu pètes la forme. Tout va bien. Oui, ça va. Ahmed, merci. Merci à vous et à très bientôt. Sarah, merci. Merci Saïd, comme à vous tous. Et je tiens à remercier évidemment toute l'équipe technique, les caméramans, toute l'équipe en tout cas qui a de la régie qui a participé à cette émission, l'équipe des journalistes, mais aussi Amel Ben Batouche, la réalisatrice, Youssef Issaad au script. Et je tiens aussi à faire un petit coucou et joyeux anniversaire donc à Yahi Islam et son frère Abdel Ilah de Tipaza. Je vous dis à la semaine prochaine. Restez branchés sur Canal Algérie.